Merci, Monsieur le Président. Je vais vraiment essayer de faire très court. L'éducation à la nature est un outil au service de la conservation et de la préservation de la biodiversité, et nous savons tous que le déclin massif de la biodiversité menace l'humanité. Donc si nous ne transformons pas de façon plus radicale nos modes de vie et de consommation, nous n'atteindrons pas les objectifs du développement durable et de protection de la biodiversité. Vous partagez naturellement ces constats alarmants, Monsieur le Président, et d'ailleurs, nous saluons la création du GIEC de la biodiversité et la perspective d'une chaire sur la biodiversité. Mais précisément, puisqu'en Nouvelle-Aquitaine, nous sommes terriblement conscients du drame de l'effondrement de la biodiversité, nous devons développer un plan d'éducation à la nature plus ambitieux, je pense. Petite question de préambule, vous aviez accepté lors de la dernière plénière d'organiser une conférence des exécutifs sur la biodiversité. Est-ce qu'une date a été fixée? Est-ce que vous avez avancé là-dessus? Et par ailleurs, si vous nous autorisez, on vous soumet peut-être quelques autres propositions complémentaires qui vont dans votre sens. Est-ce qu'il serait envisageable que les délibérations qui sont liées à la biodiversité figurent en amont de chaque plénière avec quelques indicateurs clairs qui nous permettraient de voir où on en est à la fois de l'effondrement de cette biodiversité en Nouvelle-Aquitaine et aussi sur le nombre d'Aquitains qui ont été sensibilisés et qui ont pu bénéficier d'un accompagnement pour comprendre le drame de cet effondrement. Deuxième chose, est-ce que vous pensez qu'il pourrait être pertinent d'organiser des formations sur mesure auprès des journalistes de la Nouvelle-Aquitaine pour avoir une grande compréhension de ce drame de l'effondrement et des conséquences sur notre territoire? Peut-être qu'il peut y avoir des séances particulières qui leur permettraient, hors de nos plénières, de prendre la mesure de ces enjeux. Troisième chose, effectivement, on est dans une délibération qui est une mise en application d'un règlement que nous avions voté il y a quelques mois. Et on accompagne des associations qui, grâce à leur liberté, développent des actions selon leurs souhaits. Je crois qu'il serait intéressant d'être plus en interaction avec elles et de définir avec chacune d'elles un certain nombre de plans d'action communs, avec des actions qui seraient concomitantes et qui seraient sur tout le territoire et qui nous permettraient comme ça d'avoir un vrai levier de communication pour emporter avec nous tous les habitants. Je l'avais déjà formulé plusieurs fois et je continue à penser que peut-être c'est un chemin qui est intéressant. Je crois que ce serait bien qu'on ait des états généraux de l'éducation à la nature, avec l'ensemble des associations en charge de l'éducation populaire, mais aussi tout le corps enseignant, ce qui implique naturellement que les collectivités infra-régionales soient partie prenante derrière nous, la région, pour essayer de voir comment chaque enfant, chaque collégien, chaque lycéen, chaque étudiant ait, dans le cadre de sa formation, bien des actions qui lui permettent de comprendre les enjeux de l'éducation à la nature. Enfin, dernière petite chose, et qui vont dans le sens de tout ce que je viens de dire, je crois que ça nous ferait du bien collectivement si on décidait un plan de communication massif dans lequel chaque collectivité infrarégionale pourrait peut-être s'engager auprès de 2-3 actions rapides et simples qui nous permettraient de faire en sorte qu'à mesure où les conseillers régionaux sont de plus en plus lucides sur l'état de la biodiversité, on se donne le plus de chances possible que les habitants de notre nouvelle région le soient au moins autant que nous et puissent être en action. Merci, Monsieur le Président.